Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et vous m'avez dit Caro, quand est-ce qu'on te retrouve pour un maquillage? Ça commence à faire trop long. Bon bah je vous ai entendu, j'en avais publié mais ça vous avait manqué. Alors j'en ai refait un. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto pour un smoky violet. C'est un maquillage qui est très facile à réaliser. Il vous faut des bons pinceaux estompeurs et des jolies couleurs. Aujourd'hui, je l'ai fait en prune violet. Il est possible de le réaliser avec n'importe quelle couleur, donc faites-vous plaisir, mixez les couleurs que vous avez envie et surtout, estompez. Voilà, je vous montre tout de suite comment je procède et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Attention les make-upines, on est parti pour un tutoriel express. Alors on prend un pinceau estompeur le plus touffu et dodu qu'on a et on vient appliquer le fard Marocco de la Lumière 2 de Juvia's Place. Oh mon dieu. Je vous ai dit, hein? Ouais, je vous ai dit. Et on vient l'appliquer au-dessus du creux de paupière, dans le creux de paupière, et on l'estompe très longuement en faisant des allers-retours, des petits cercles. On vient rejoindre son ras de cils inférieur et allonger cette couleur de transition assez soutenue vers son sourcil. Ensuite, avec un pinceau estompeur, toujours mais plus pointu cette fois-ci, on vient se glisser dans son creux de paupière, on garde la paupière ouverte et on vient appliquer le fard Kenya. Donc on s'en fout si ça vient sur la paupière mobile, ça ne présente aucun... Ça ne pose pas de problème quoi. Et on l'estompe très longuement en gardant la paupière ouverte, ça va aider à bien le flouter dans le creux de paupière sans qu'il remonte trop. Avec un pinceau plat, on vient appliquer le Jezebel. Mon dieu, ce fard Jezebel, c'est un de mes préférés, c'est un sublime fard prune qui est tellement beau. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et en ras de cils inférieur. Puis je reprends mon premier pinceau estompeur et je viens flouter toutes les couleurs que j'ai appliquées précédemment. Avec un pinceau estompeur, je viens appliquer le fard violet de la Masquerade juste pour donner un peu plus de violet et je reviens appliquer avec un petit pinceau plat le Zouri en coin interne. Je floute un petit peu mes deux couleurs l'une dans l'autre pour ne pas qu'il y ait des démarcations et ensuite je viens appliquer une bonne couche du mascara Too Faced Better Than Sex. Avec un pinceau de peintre, je viens appliquer mon contour donc sur le creux de ma joue avec la palette contour de chez NYX. Et ensuite, je viens appliquer un blush rose un petit peu rouge d'une palette en édition limitée de chez NARS que j'ai depuis longtemps. Et je viens ensuite faire mon enlumineur pour briller jusqu'à la lune. Je dessine un C autour de mon œil, donc autour de mon orbite. Enfin, de mon orbite. J'en applique sur le bout de mon nez, ainsi que sur mon arc de Cupidon. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi d'appliquer le Liquid Suede Vintage de NYX. Et mon dieu, qu'est-ce que j'aime cette couleur. Ce jour-là, j'ai dû l'enlever pour aller bosser. Parce que sous le masque, le rouge à lèvres, c'est pas génial. Mais j'étais triste. Il est tellement beau, je l'adore. Et t'as vu Karine, je progresse. Hein. On voit tout ce que je fais quand je mets mon rouge à lèvres. Voilà les make-upines, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le dire en commentaire, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait. Parce qu'entre mes copines, plus on est de folles et plus on rigole. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.